Ah ouais, c'est un peu la cour de récréation là. Hein. Alors, nous recevons dans Chine Express Philippe Liu, président de Vision France, société événementielle franco-chinoise qui organise les cérémonies du Nouvel An chinois pour la mairie du 3e arrondissement. Nous allons développer ça avec vous, Philippe. Mais vous ne faites pas que ça. Vous travaillez également beaucoup dans le tourisme. Vous nous l'avez expliqué dans le quart d'heure précédent. Vous êtes plutôt un homme actif, Philippe. Vous avez du temps en dehors du travail. Il vous reste un petit peu de temps? Approchez-vous un peu du micro. C'est un petit souci, donc c'est un petit souci avec madame et les enfants. Bon, après tout, on n'a qu'une vie. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune quand même. Donc j'ai 38 ans. D'accord, ok. On comprend que vous êtes dans la phase ascendante et que c'est en ce moment qu'il y a une activité qu'il faut en profiter. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, comme j'ai beaucoup de collaborateurs, en fait, qui ont des idées et donc qui ont besoin de mon soutien. Donc, c'est pour ça que on est sur plusieurs projets en même temps. D'accord. Okay. Souvent, on dit que quand on est une entreprise, on est marié 2 fois, quoi. Je pense. Oui. C'est ça. Plusieurs fois. Mais en plus, on vous connaît bien puisqu'il on reçoit souvent des invitations pour des événements culturels, des expositions de peinture, etc. Et elles sont labellisées Vision France. Donc, on vous connaît maintenant. C'est la première fois que je vous rencontre. Mais Merci. C'est pas la première fois que j'ai vos cartons d'invitation dans la main, par contre. Alors là, celui-là, cette année, il est plutôt costaud. C'est le Nouvel An chinois de la mairie du 3e arrondissement que je vous laisse développer avec Christophe. Qui est d'abord un quartier de Paris qu'on aime particulièrement, qui a un cachet particulier, et donc c'est vous qui organisez toutes les festivités du Nouvel An chinois dans cet arrondissement. Oui, donc c'est un quartier historique, comme je disais à l'origine de l'immigration. Donc les gens qui sont pas repartis en Chine, donc la première guerre, sont installés dans ce quartier-là parce que avec le barrage de langue, et donc ils avaient un bon savoir-faire donc sur manœuvre. Il y avait beaucoup d'ateliers de maroquinerie, et c'est là qu'ils sont installés petit à petit. Ils travaillaient bien, et puis c'est sur la productivité. Donc quand ils présentaient un nouveau collègue à l'employeur était content, du coup petit à petit. Donc d'accord. Donc historiquement, avant le 13e, c'est vraiment le 3e arrondissement, le cœur chinois de Paris. Tout à fait. Le 13e donc vient de à peu près, je crois, dans les 1970, après la guerre d'Indochine. C'est ça. Quand ils construisent les grandes barres. Oui, c'est ça. Et puis là, c'est avant la deuxième guerre, donc il y a déjà une population importante dans le Marais. D'accord. Et c'est là que vous avez votre QG. Alors, c'est pas la première fois que vous travaillez avec la mairie du 3e. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros pour nous occidentaux, qu'est-ce que ça représente le Nouvel An chinois? Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à notre Nouvel An à nous? En fait, le Nouvel chinois est très festif. Et comme c'est peut-être, ça vient de coup de cœur personnel, parce qu'en fait, comme je suis chinois, mais comme je suis venu à l'âge de 5 ans, donc j'ai vraiment pas vécu le vrai Nouvel An chinois en Chine. Donc voilà. D'accord. On m'en parle beaucoup, qu'il faut vraiment rentrer au pays pour faire le Nouvel An chinois. Et tous les ans vous essayez, et tous les ans vous n'y arrivez pas. Tous les ans on n'y arrive pas, parce que la famille est là, tout le monde est là. Donc voilà, si on a passé un moment, mais du coup aussi c'était de faire partager, puisqu'on est on est des Parisiens. Donc c'est un événement incontournable qu'on aimerait partager avec tous les Parisiens. Et grâce à la mairie, du soutien de la mairie du 3e. D'accord, mais en même temps, la mairie, vous lui amenez quelque chose, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine et la semaine qui vient? Qu'est-ce qu'il y a de cool à faire dans le 3e arrondissement autour de ces festivités? Cette année, peut-être on a faire découvrir le quartier, donc le quartier chinois du 3e. Donc, on va faire une petite présentation, donc des restaurants, des supermarchés, on va dire historiques, voilà, où vous trouvez tous les ingrédients de cuisine pour les Chinois à Paris. D'accord. Donc après, il y a un programme d'une semaine qui est à la mairie, qu'on a une exposition, on a une présentation avec des animations pour les enfants, pour les adultes, donc des cours de tai chi, donc tout un programme complet, aussi bien l'association Chine France Culture qui donne aussi
donc des spectacles, donc dans la salle des fêtes, donc voilà. Et aussi un mercredi, donc avec les enfants, avec la bibliothèque du 3e, donc à raconter une petite histoire, donc à partager avec les enfants. Voilà. D'accord. Et la soirée du Nouvel An proprement dit, est-ce qu'il y a un rituel par rapport au rituel que vous connaissez, puisque vous, voilà, vous avez grandi dans le Nouvel An français. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on préfère plutôt rester chez soi en famille? On fait des plats typiques? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est le moment festif qu'on mange bien chez tout le monde, qu'on appelle nos amis. Comme on fait un réveillon à la française, c'est-à-dire que on va acheter donc chez l'épicier donc le poissonnier, tout ça. Donc c'est plutôt cuisine à la maison. C'est quelque chose de familial, quoi. Bon, après, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a toujours un repas familial, et puis un repas avec les amis, avec les collègues de travail. Donc, vraiment, pour les entreprises, c'est un repas de fin d'année. D'accord. Voilà. Qui ils invitent après des amis en même temps, voilà. Et puis après, vous avez des amis qui ont un repas famille parce que la famille est grande et que c'est trop petit dans la maison, donc on va partager ça dans le restaurant, tout ça. Et donc, il y a toujours... Je vous coupe, Philippe. Est-ce qu'il y a une chronologie comme en Chine? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une chronologie. Le Nouvel An chinois commence, les festivités commencent par les ancêtres, enfin les seniors, les plus vieux de la famille. C'est d'abord vers eux que se focalise l'attention, et puis après les amis, le reste de la famille, après les amis. Il y a une espèce de chronologie. Est-ce que ça c'est aussi dans la version française, ou on s'est arrondi avec ça? On s'est arrondi un peu. D'accord. Si vous me posez la question, oui, je l'admets. C'est vrai que quand j'étais un peu plus petit, ou j'avais un peu plus de temps, en fait, c'est le moment où donc un rangement à la maison. Donc, puisqu'on va recevoir des invités, il faut que ça soit parfait. Bien sûr. Après, il faut rendre la visite à la famille. Donc, on passe voir. C'est le moment où on passe bonjour. Donc, à la famille, les tantes, les oncles, les grands-parents. Voilà. Le défilé obligatoire. C'est le moment de l'année où parce qu'en Chine il y a un phénomène avec un chiffre hallucinant qui a encore augmenté cette année. Vous qui êtes dans le tourisme, je pense que vous le connaissez. 3 milliards de déplacements pendant la semaine du Nouvel An en Chine. Justement pour aller voir, c'est là où toute la Chine bouge dans tous les sens pour aller voir la famille, au moins une fois dans l'année. Tout à fait. Si on rentre les périodes comme les vacances scolaires, donc les allers-retours, donc on a des bouchons donc de milliers de kilomètres, mais en Chine c'est en millions de kilomètres. Ouais, c'est fou. Vous pouvez rester. Les gares sont prises d'assaut. Ouais. 2 jours, 3 jours dans la station de train pour avoir une place pour entrer dans le voilà. Donc les autoroutes c'est pareil. Donc les stations de péage, vous me dites qu'on s'embête avec 45 minutes d'attente pour avoir le péage. En Chine, ça peut durer toute une journée. Voilà. Bien. Bon, effectivement, c'est pas très motivant. Hein. C'est pas une période qui est propice pour aller découvrir la Chine. Soyons honnêtes. Je suis très honnête à vous. Donc, un ami m'a proposé d'aller c'est en Chine. Donc, j'étais en Chine pendant que la période. Donc, c'était pas le Nouvel An chinois. C'était le fête nationale. Oui. Donc, c'était aussi une semaine c'était une semaine. Maintenant, c'est 3 jours. Et c'était donc on devait aller à Macao. D'habitude on mettait de Canton, donc on arrivait à Zhuhai, c'est la ville en face de Macao. Ouais. On mettait 45 minutes, donc formalité douanière pour arriver à Macao. Et on a mis 4h30. Ah ouais. Et arrivé à Macao, il y avait plus rien, pas de taxi, voilà. Pas de place dans les restos, rien du tout. Voilà, du siècle, on fait demi-tour, on fait quoi? Non, heureusement, vous avez les casinos, mais bon. Ouais, on s'ennuie pas à Macao, voilà. Ça, c'est clair qu'ils en ont fait une spécialité. Revenons à ce côté traditionnel. Ce que je racontais aussi ce matin avec un autre invité, mais est-ce que c'est le cas quand on fête le Nouvel An chinois à Paris? Il y a aussi la symbolique autour des aliments ronds. C'est vraiment le ravioli qui est l'aliment phare pendant ces fêtes, et tout ce qui est rond, et j'ai oublié la raison, mais il y a une raison bien précise. C'est le symbole de la prospérité. Ça y est, j'ai retrouvé. Est-ce que ça aussi c'est suivi? Il y a un attachement à ça, ou est-ce que là aussi on lâche un peu prise? Donc les aînés, oui, ont toute cette culture. Donc voilà. Et malheureusement, nous les jeunes, on va dire qu'on perd un peu cette idéologie, cette culture. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on fait le Nouvel An chinois.
pour pouvoir que les jeunes qui s'intéressent encore donc à la culture chinoise soient présents. Alors est-ce que les jeunes qui veulent aller dans les animations, est-ce qu'ils ont droit au pétard dans le 3e arrondissement? Parce que j'ai vu pour la première fois, Pékin cette année avait interdit les pétards, les fumigènes durant le Nouvel An chinois parce que l'an dernier il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des accidents sévères. Il y a eu des accidents sévères. Donc nous, est-ce qu'on a le droit de tirer des pétards? On avait le droit jusqu'au plan Vigipirate, malheureusement. Donc, mince, oui. Et donc pendant le Nouvel An chinois, si on allait dans 2-3 ans auparavant dans le quartier du Marais, le quartier chinois, donc on met 2 semaines avant en fait toutes les rues, les lanternes, donc en bas donc devant les magasins, tout ça, donc voilà, les lanternes 2 semaines avant le Nouvel An chinois, une période. Voilà. Et le jour, donc donc certains commerçants sont ouverts et d'autres donc fermés. Et ceux qui sont ouverts donc font venir les lions, donc la danse de lions, d'où la fameuse. D'accord. Danse. Donc elle aura lieu cette année, celle-là. Chez beaucoup de commerçants. D'accord. Voilà. Mais malheureusement dans la rue aujourd'hui, avec les plans Vigipirate, en fait il faut couper toutes les rues, etc. C'est un cahier de charge très important. D'accord. Et pour vous, organisateurs de manifestations, défilés publics, j'imagine que c'est un casse-tête supplémentaire d'avoir plein d'exigences sécuritaires et tout que vous preniez pas en compte avant. On aimerait donc de renouveler, continuer. Donc, mais c'est un peu comme il y a le risque. Donc parfois, donc on nous demande de faire des événements en dehors donc de la voie publique. D'accord. Philippe, tout à l'heure, tu as fait une allusion au poisson, qui était un aliment important pendant ces fêtes de Nouvel An chinois. Il y a au niveau de la prononciation, le mot poisson en chinois, c'est yu, je le prononce bien? Oui. Yu. Oui. Et il a une double signification. Hein, c'est ça la symbolique. Quand on dit tian tian yu yu, ça veut dire avoir du poisson. Si on le traduit littéralement, c'est avoir du poisson toute l'année. Mais ce que ça veut dire réellement, la symbolique, c'est la prospérité toute l'année. C'est bien ça. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme la récolte. Si tous les années vous avez des bonnes récoltes, c'est la prospérité. Ouais. Donc si tous les jours c'est arrivé à pêcher, donc voilà. D'accord. C'est pour nos amis auditeurs français, pour comprendre ce focus sur le poisson, il y a une raison et ça vient de là. Je trouve ça très amusant et très romantique aussi. Il y a du romantisme dans tout ça. C'est sympa. Ouais. La poésie, pardon. Oui. Est-ce que j'ai le temps d'une autre question? Oui, vous avez le temps, de la musique. Alors, je suis allé regarder votre site Vision et vous insistez vraiment sur l'aspect écologique, en gros zéro papier, l'utilisation de l'électronique, et aussi vous voulez donner un sens social et solidaire à vos actions dans les partenariats que vous faites, dans la façon dont vous travaillez. Pourquoi cette volonté? Est-ce que c'est chez vous une conviction profonde? Est-ce que vous êtes dit que c'était l'air du temps? Est-ce que c'est... Je pense que c'est avec les études qu'on a ici et puis et qu'on entend de plus en plus donc le problème de la pollution en Chine. Aujourd'hui, le climat change, tout ça donc je pense qu'il faudrait que chaque être humain participe un peu et fasse un geste et pour que l'écosystème donc s'adapte. Donc si personne ne fait de gestes, en fait, on va détruire encore plus vite et plus. Alors, tandis qu'en faisant un geste, un petit geste, on fait reculer certaines choses. Ça, c'est votre contribution à vous. Et sur la partie économie sociale et solidaire, vous croyez, parce que bon, on a l'impression quand même que le principe dirigeant le monde est le principe capitaliste, on crée de la valeur, de la richesse, on fait acheter, on fait vendre, alors que l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt d'être plus attentif à ses voisins, pas mépriser les petits, les faire profiter. C'est quelque chose qui compte, ça aussi, pour vous? Moi personnellement oui. Donc en fait on fait beaucoup d'événements en partenariat avec Secours Populaire Français. Donc voilà, donc on donne des soutiens, des dons parce que c'est personnel plutôt. On va dire que quand même quand on est venu, donc c'était grâce à l'accueil de la France aujourd'hui, nous économiquement on est un peu bien, on habite Paris. D'accord. Donc voilà, on a une entreprise. Voilà, donc et c'est le moment de partager un peu. Voilà. D'accord, c'est votre contribution, un petit peu comme si vous sentiez redevable de quelque chose, même pour vos ancêtres. C'est un peu ça? Tout à fait.
Ah waouh. Un retour. Alors dans le programme, si on rentre vraiment dans les détails du programme de ce Nouvel An chinois pour la mairie du 3e que vous organisez, donc Philippe Luy, avec votre société Vision France, il y a le mardi 13 février à 19h, en partenariat avec la semaine LGBT chinoise, conférence de monsieur Yuzu, tu me reprends si je prononce mal, hein, et Sergio Costa sur l'histoire des chansons populaires chinoises. Alors, ce partenariat avec la semaine LGBT chinoise, ça aussi, c'est quelque chose, c'est une ouverture d'esprit de votre part? C'est important pour vous? Tous ces événements, on va dire, sont faits par des associations franco-chinois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Vision France est intervenue vis-à-vis de la mairie, donc pour avoir cette semaine culturelle. Et beaucoup d'animations sont faites par des associations franco-chinois, donc qui partagent qui ont un amour avec la Chine. Donc voilà. Et nous avons fait des expos à des artistes. Il y a 2 ans auparavant, on a pu emmener des artistes français en Chine pour faire un séjour de 3 semaines, à plusieurs villes. Et qui peignaient des peintres à l'huile, le paysage français, les petits ports, je crois que c'était Nantes, donc voilà, oui. Le centre-ville, donc voilà, chaque artiste avait son quartier, son nostalgie, et pendant une semaine, pendant 3 semaines, pardon, puisque en fait, ils sont allés dans 3 villes, et dans chaque ville, ils sont restés entre 3 à 4 jours, donc, et c'est beaucoup d'artistes qui ne sont jamais allés en Chine. D'accord. Donc c'était vraiment un dépaysement culturel, total, linguistique et surtout vision, parce que la peinture, c'est ce qu'il a sous les yeux généralement. Voilà. Enfin, s'il n'est pas dans l'abstrait total, quoi. Tout à fait. Et donc ils ont pendant cette période-là, ils ont peint en fait puisque c'est des paysages qu'ils ne voyaient pas. Donc et donc ça a changé complètement. Donc chaque année on fait une expo. Donc des souvenirs de ces artistes, voilà, qui maintenant qu'ils ont dans leur collection cette période. Où ils sont jamais allés en Chine pendant, je sais pas, 10, 20, 30, 40 ans. Et d'un coup, ils sont allés en Chine et on voit cet amour pour la Chine et qui repartent tous les 6 mois après, 2 ans ou 3 ans après. Mais d'accord. À l'origine, ces artistes ne sont jamais allés en Chine. Ils repartent avec votre agence de voyage, donc ça, c'est vachement malin. Comme ça, non, ça, c'est l'esprit mal tourné de Christophe, pardonne-le. Mais pas mal tourné, je veux dire, non, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Je veux dire, s'ils étaient contents la première fois, c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, c'est beaucoup d'échanges culturels, donc c'est beaucoup d'invitations, donc des régions en fait locaux en Chine qui aimeraient aussi avoir un peu d'Européens. Donc on va dire que tout à l'heure quand on m'a parlé de tourisme. À Paris, en France, on connaît les grandes villes, quoi, Paris, Nice, Bordeaux, mais oui. D'autres régions travaillent pour avoir leur place internationale, des événements nationaux et internationaux. En Chine, c'est pareil. Aujourd'hui, on connaît Hong Kong, Pékin, Shanghai, tout ça, mais vous avez d'autres villes qui sont, on va dire, en dizaines de millions d'habitants, c'est vrai. Ouais, mais qui sont méconnus du paysage. Et voilà, ils font leur travail, donc avoir des musées, des échanges internationaux, voilà. C'est vrai, quand on regarde votre programme, c'est à chaque ligne, hein, il y a une association France-Chine qui est derrière, qui soutient, qui anime, que ça soit les cours de Jikong, que ça soit, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, du pliage de papier. Je l'ai vu sur je ne sais plus quel jour c'est, atelier de calligraphie, attends voir, je le cherche, cours de K-pop, pardon. Oui, K-pop. Il n'y a pas encore la C-pop. Non. Ah, il faut qu'elle vienne, il faut la développer, chers amis. Mais hein. c'est un ouvert. Potentiel. C'est-à-dire que tous ces événements, comme cette semaine culturelle est ouverte, c'est-à-dire on invite toutes les associations qui voudraient venir proposer une animation. Donc à faire partager. Parce que tout est si je puis dire open bar, c'est gratuit. Enfin, il suffit d'y aller pour y assister dans la limite. Voilà, donc c'est comme disponible, comme on dit. Sandrine, notre chef d'orchestre, donc du Nouvel An chinois. Donc c'est elle qui arrange l'agenda, donc en fonction des disponibilités de la mairie, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. D'accord. Et donc j'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'associations franco-chinoises et chinoises qui soutiennent pour que l'événement se devienne incontournable. Ça l'est déjà pas mal, non? Il y a quand même un tissu associatif qui est important, là. On le sent tous les jours. Il y a, on pourrait faire la liste, hein, mais ça va prendre un quart d'heure et c'est bien dommage. Par exemple, je vois là, 18h, 19h, le mardi 13 février, c'est pas banal. Atelier d'origami. Tu sais ce que c'est? Mais ouais, c'est japonais d'ailleurs, l'origami. Origami par monsieur Delalandre.
de l'association Mouvement Français des Plieurs de Papier. Génial. Voilà. Génial. Et c'est ça qui fait J'adore. qui fait le bonheur de Vision France. Pas mal, pas mal. Donc il y a une philosophie derrière votre business, quoi. Je vous propose, pour la prochaine question, tu la gardes quelques instants, Oui. je vous propose de oui. faire une découverte. Là, je suis sûr que je vais t'épater, Philippe. Enfin, j'espère. C'est vraiment un groupe tout nouveau. En tout cas, daté sur YouTube de très peu de temps. Le groupe s'exprime en anglais, chante en anglais. C'est un groupe chinois qui s'appelle MG116. C'est Big Think, le titre. Et ça illustre ce mouvement hip-hop rap en Chine qui prend de l'ampleur avec des productions qui sont très épatantes. On écoute.